je coupe ça. Ok. Bon, je croyais que ça allait se couper automatiquement la musique, puis non. Je sais pas si tu l'entendais d'ailleurs, toi, mais moi je l'entendais. Donc c'est bon, j'ai coupé. Je suis avec Chaya au bord du lac Falavier. Plutôt sympa comme cadre. Il fait beau, comme tu peux voir ici en Isère. Bienvenue à toi dans cette vidéo. Bienvenue en cet instant. Je me réjouis du thème que j'ai trouvé que j'ai envie d'explorer avec toi. À savoir quelles sont les pratiques qui soutiennent notre plus profond et plus sincère désir. Je trouve que c'est une question qui peut sembler complexe ou simple, suivant où on se trouve. Moi, je sais que le chemin pour arriver où j'en suis, de la clarté de ce que je désire profondément et sincèrement, ça a été un chemin, pas toujours facile. J'ai 50 piges, donc 50 ans de chemin. Et puis, pour en arriver où j'en suis, en tout cas. Donc chacun, on a son parcours et on n'en est pas moins tous présentement exactement là où on est dans cet instant. Donc je ne sais pas où tu en es de la clarté de ce qui est ton plus profond et plus sincère désir, ni quelles sont les pratiques qui soutiennent ça pour toi, ou que tu sois conscient ou pas de ce qui est ton plus profond et plus sincère désir. En ce qui me concerne, moi là, en termes de clarté, ce que j'ai, c'est que mon plus profond et plus sincère désir, c'est de sentir l'amour circuler en fait, à la fois dans le donner et le recevoir, quelque chose de réciproque, de me sentir appartenir à la race humaine, à l'espèce humaine et à ce qui est vivant, et puis de me sentir relié en fait, de me sentir connecté à moi-même déjà, à mon être intérieur, à ce qui est le plus sacré, ce qui fait que je suis moi, ce qui me constitue, même si je ne suis pas forcément hyper conscient de le dire en mots, qu'est-ce qui me constitue, à part le fait que je dis je dis moi, et puis que j'ai des ressentis, des désirs, des envies. Voilà, ayant dit ça, je ne sais pas trop où tu en es. Et puis en termes de ce qui soutient en fait ça, mon désir profond, je vois que je parle en termes génériques et puis qu'il y en a qui vont parler en termes très précis, très spécifiques. Moi, en termes spécifiques, en ce moment, je travaille sur l'écriture d'un mail pour répondre à des gens qui, dans ma région, ont envie de rejoindre un groupe de pratiques de communication non violente. Donc j'aime beaucoup l'exercice d'avoir appelé une des personnes en fait de cette liste et d'avoir discuté avec elle, d'avoir pris rendez-vous, puis d'avoir discuté mardi ensemble, de m'être mis dans un contexte où j'étais dehors en fait à prendre l'air dans un bel espace de nature pour pouvoir avoir cette conversation. Donc je me suis mis dans un beau cadre et puis j'ai eu vraiment une très belle connexion avec cette personne. On est vraiment sur la même longueur d'onde à plein d'endroits, et du coup il y a une alliance qui s'est créée pour justement que j'écrive cette lettre, ce premier jet, et puis que je vois avec elle un peu comment ça résonne pour elle, si on peut affiner, donc donc il y a ça. Et puis je vois qu'en fait cette pratique d'écrire cette lettre, il y a eu des résistances, ça fait 2-3 jours que je bosse dessus, et je vois que ça prend du temps, donc j'aime bien cette idée de me souvenir que vaut mieux faire un petit peu tôt que beaucoup tard. Donc l'idée de se donner du temps, de se donner de l'espace pour préparer les choses qu'on a envie de voir arriver. Se donner du temps pour se préparer, ça c'est quelque chose que j'ai mis en place tard dans ma vie. Je sais qu'à l'école, j'étais plutôt du genre à repousser au dernier moment, et puis au dernier moment m'affoler, me rendre dingue parce que il y avait tellement de choses à faire et tellement peu de temps pour le faire, puisque je m'y prenais au dernier moment. Et donc cette notion
d'installer de nouvelles habitudes et donc de nouvelles pratiques, ou reconnaître les habitudes qu'on a déjà qui fonctionnent et puis remplacer celles qui ne marchent pas par celles qui sont plus au service de ce qu'on veut voir arriver. Je trouve que c'est très intéressant. Et une des choses que je fais, c'est que je lis tous les jours, que j'interagis avec des gens, je cherche à avoir des conversations pour écouter voilà, ce qu'on vit, ce qu'on a envie, ce qu'on cherche à mettre en place, comment on avance. Bref, des relations d'amitié finalement et aussi de travail. Et j'ai une amie qui m'avait suggéré ce livre, L'effet cumulé de Darren Hardy. Et effectivement, j'ai vraiment pris conscience que c'était important de cultiver des pratiques, des habitudes, enfin des pratiques qui peuvent devenir des habitudes, mais voilà, qui ne sont pas obligées de devenir des habitudes. En tout cas, d'avoir des pratiques qui sont au service de ce qu'on veut. Donc, comme je disais, lire, c'en est une. Parce que, par exemple, ce matin, ça fait plusieurs jours, je me réveille le matin en me disant j'ai tellement de choses sur mes routines, mes objectifs, de choses que je veux faire tous les jours, que je suis en train de... Depuis, ça fait bientôt plus de 3 mois maintenant que tous les jours, enfin, ça fait 6 mois que je fais ces vidéos tous les jours. Et puis, ça fait à peu près 3 mois que j'ai pris l'habitude aussi de noter l'heure à laquelle je me couche, l'heure à laquelle je me réveille. Et puis plein d'autres choses comme des mouvements de yoga, des exercices de respiration, des temps d'écriture, des temps pour écrire mes objectifs du jour, les relire. Je t'en passe. Et ce que je constatais depuis quelques jours, c'est que je ne savais pas trop par quoi commencer ma journée. Il y avait un truc où je luttais en fait dans la prise de décision. J'arrivais pas, donc quand je te disais que des fois arriver à clarifier son désir, c'est pas toujours un chemin, un long fleuve tranquille. Effectivement, j'ai essayé des trucs, en fait, j'ai expérimenté. Je crois que c'est ça, en fait, on apprend en faisant des expériences, en fait. C'est même, tu vois, tout ce que je te dis, c'est pas ça qui va t'apprendre. Ce qui t'apprend, c'est ton expérience, c'est ta vie. Donc, pareil pour moi, j'apprends de mon expérience, même s'il y a des choses qui me mettent la puce à l'oreille pour essayer des trucs, plutôt que d'autres. Et bon, bref, passons les détails. Ce matin, c'est hier soir, je me suis dit en fait ce que je vais faire. Le matin, maintenant, je vais commencer par lire. Et du coup, j'ai mis ça dans ma liste, ma feuille Excel. Là, j'ai mes petites habitudes que j'ai envie de développer, enfin les pratiques que j'ai envie de développer. Et du coup, j'ai mis lecture en tout premier. Et donc ce matin, quand j'ai pris le temps de noter l'heure de mon réveil, après avoir noté l'heure de me coucher hier soir, j'ai vu ça, j'ai vu lecture. Je fais, ah mais ouais, c'est cool. Ouais, je vais le lire, plutôt que de me torturer, de me dire allez je médite, ou alors j'écris, ou alors machin. Arrêter de penser et me mettre dans l'esprit à écouter quelqu'un d'autre en fait. Écouter l'esprit, les mots de quelqu'un d'autre. Et ça, je trouve que c'est génial en fait. Vraiment, il y a quelque chose que... Je me dis, c'est un peu comme ce que tu fais toi là en m'écoutant. C'est comme si tu lis un livre audio. Au fur et à mesure, je dis les choses et moi-même, tu vois, je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire dans la prochaine phrase. Et donc, je me suis mis à lire ce matin et je me suis mis à relire un livre qui s'appelle « Ne coupez jamais la poire en deux » de Chris Voss, qui est sur l'idée de négocier, négocier comme s'il en dépendait de notre vie. Chacun. Et vraiment, pour moi, c'est un chef-d'œuvre, ce livre, je le recommande. Et il y a en fait cette notion du fait que parfois, en fait, on a tellement peur de perdre l'estime de soi que dans nos implications, dans nos négociations diverses et variées, on a tendance à viser le minimum pour s'assurer de ne pas perdre notre estime de soi, en fait. Sauf que quand on fait ça, on se programme pour recevoir le minimum et que le minimum. Et donc c'est cette idée de couper la poire en deux, en fait, où finalement, au lieu d'avoir un win-win où tout le monde gagne, en fait, c'est un bof-bof, en fait. Tout le monde est un peu à moitié satisfait, quoi. Et donc, du coup, l'idée c'est de regarder, en fait,
quel est le minimum réaliste et le maximum réaliste, et puis se dire que rester ouvert à ce que le maximum réaliste puisse être dépassé en fait. Donc c'est vraiment essayer de se focaliser plus sur... Il y a des études qui prouvent que quand on focalise dans une situation complexe, on a tendance à viser comment dire, il me manque quelque chose dans l'idée, il y a un truc que je n'ai pas fini de comprendre, j'y retourne, du coup je ne suis pas capable de te le transmettre clairement. Ce que j'ai compris clairement. J'ai remarqué de mon expérience en fait que j'aime bien cette idée, c'est-à-dire que c'est aussi Chris Voss qui dit ça, c'est qu'en fait on se hisse non pas au niveau de complexité dans une situation, mais à notre niveau de préparation. Donc si on est préparé à recevoir tel montant, eh bien, on aura tendance à être satisfait si quelque chose arrive qui propose ce tel montant ou ce tel résultat. Et donc, du coup, l'idée c'est d'arriver à... Comme on a cette tendance à viser un peu le truc bas pour éviter de perdre l'estime de soi ou d'éviter la peur d'être déçu, c'est intéressant d'en prendre conscience et de vraiment prendre le temps de se préparer et de préparer nos objectifs et de voir ça plutôt comme une fourchette et savoir que le plus haut de la fourchette peut être dépassé. Je trouve ça intéressant et du coup ce matin en lisant ça, je me suis dit ok, ça serait quoi mes objectifs aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus bas qui peut arriver, quel est le plus haut, quel est le moins inspirant et le plus inspirant. Et puis je t'avoue que j'ai pas l'impression d'avoir été super loin dans la suite de cette réflexion, en tout cas pour aujourd'hui, même si j'ai avancé beaucoup sur d'autres choses dont j'ai parlé en début de vidéo, en particulier cet email. Et du coup, je crois que même ce qui serait intéressant, c'est que je reprenne cet email en définissant quand j'écris cet email, où est-ce que je me situe. Est-ce que je me situe avec, je vise le minimum, tu vois, syndical, ou bien est-ce que je m'autorise à envisager le meilleur qui pourrait arriver et que ça soit encore mieux que le meilleur que je puisse imaginer. Et ça, tu vois, pour moi, ça ouvre quelque chose de te le dire parce que tout à l'heure, je butais un peu en fait. J'écrivais mon email et j'avais l'impression que je butais contre des parois en fait. Et c'est des parois d'une boîte dont j'étais pas conscient. Et là, en te le disant, je me dis ah ouais, c'est ça qui a dû se passer. Ça fait du sens. Et du coup, ouais, j'ai de l'énergie pour aller y retourner. Et du coup, comme je te disais, tu vois, pas forcément aujourd'hui. Mais voilà, petit à petit à retourner. Mais aujourd'hui, ça me tente bien d'y retourner en fait, si j'ai le temps, parce que j'ai pas mal de choses à faire encore. Et donc, du coup, j'ai envie de prendre quelques secondes pour me dire c'est quoi qui pourrait se passer le mieux en fait, finalement. C'est intéressant, parce que je suis surpris en me posant cette question de voir que je ne me suis pas autorisé à envisager cette perspective, que le meilleur du meilleur puisse arriver. Et du coup, l'idée que encore meilleur puisse arriver, ça c'était complètement hors de ma conscience. Mais là, ça vient d'être conscientisé très clairement et je suis vraiment ravi de ça. Donc voilà. Sur le thème des pratiques qui soutiennent notre plus sincère et plus profond désir. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'un de mes plus profonds désirs, c'est de contribuer à la compréhension mutuelle entre les êtres humains. J'ai envie de contribuer à une culture, à des pratiques qui soutiennent vraiment de se rejoindre, de s'entendre. Je pense à Marshall Rosenberg qui travaillait avec des gens de différentes tribus, je ne sais plus quel pays, qui s'étaient entretués littéralement les uns les autres. Ils avaient réussi à organiser ça, que voilà, des membres des différents groupes, différentes tribus se rencontrent, et dans la salle il y avait des gens qui avaient tué des gens de la tribu de l'autre ou de la femme, bref, donc c'était plutôt tendu. Et le travail qu'il a fait, que je trouve formidable, et c'est ça que j'ai envie de rendre visible. Donc, si tu ne connais pas le travail de Marshall Rosenberg, la communication non violente, je te propose d'aller regarder sur internet. Si tu as des questions, je pourrais y répondre, je pourrais essayer et peut-être te transmettre des liens. En tout cas, je t'invite à aller te renseigner sur internet si tu veux. Mais bon, je te le dis en résumé, c'est-à-dire que l'idée, c'est d'arriver à
c'est l'idée que en fait, il n'y a pas des gens bons et des gens mauvais. Il y a des êtres humains qui font ce qu'ils font pour nourrir leurs besoins. Donc même des fois, on fait des atrocités parce qu'on pense que ces atrocités sont le meilleur moyen de nourrir ses besoins à ce moment-là. Effectivement, si on n'a que cette option pour nourrir nos besoins, c'est qu'effectivement, le contexte est un peu limité. Et du coup, c'est intéressant de travailler sur le contexte et de nous permettre de prendre conscience, de prendre conscience plus largement des possibilités qu'on a qui peuvent mieux nourrir nos besoins de manière qui ne vont pas être comment dire, tragiques et dommageables à ce qui est important pour nous. Parce que parfois, on se retrouve à vouloir nourrir des besoins, des aspirations, et donc on choisit quelque chose, mais il y a un autre endroit, un autre besoin qu'on n'a pas pris en compte et qui n'est pas du tout nourri par ça. Bon, je pense par exemple l'exemple de la cigarette qui me vient, tout simple, qui peut détendre et faire du bien, mais au niveau de la santé, bof. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire de plus? Donc par rapport à cette situation de deux tribus qui s'étaient entretuées, le travail de Marshall consistait à laisser entendre en fait ce que chacun dit de ce qui est important pour lui, de ses aspirations profondes, de ses désirs profonds, de ses besoins si tu préfères. J'aime pas trop cette manière de le dire, mais bon, on peut parler de besoins universels si on veut. Avec l'idée que donc on a tous les mêmes besoins universels, mais qu'on n'a pas au même moment envie de les nourrir. Bref, à un moment donné, on a faim, on a besoin de se nourrir, mais pas tout le temps. Alors que quelqu'un d'autre peut avoir faim et nous plus. Donc voilà, il y a la notion de temporalité et puis la notion de stratégie, c'est-à-dire de comment on choisit de nourrir ou de rencontrer ou de satisfaire nos besoins ou d'exprimer ce qu'on a à exprimer de ce qui nous est essentiel et important. Et donc après ce travail-là, l'un des membres de la tribu avait dit à Marshall, mais si jamais on avait su ça, si on savait s'exprimer comme ça, on n'aurait plus besoin de se torturer, de s'entretuer. Et moi, je crois ça, il y a quelque chose vraiment de possible en fait, avec le travail qu'a fait Marshall Rosenberg, de contribuer à... J'ai un peu mal au dos, donc je suis un peu distrait. Je vais réajuster ma position. J'ai envie de revenir au sujet de départ, les pratiques qui soutiennent notre désir le plus profond. Donc moi, je suis parti sur une optique de parler de mes désirs profonds, de contribuer à la compréhension mutuelle. Et puis, du coup, j'ai dû faire quelque chose qui ne devait pas marcher pour moi, puisque je me suis mis à avoir mal au dos. Donc là, je me lève, pour voir si ça va mieux pour mon dos. Effectivement, ça va mieux. Tu vois, c'est intéressant, je me suis embarqué, il y a une espèce d'enthousiasme où je t'ai partagé des choses, et j'avais comme une espèce de boulimie, une envie de partager, et en faisant ça, j'ai un peu perdu le fil de connexion avec moi. Donc c'est marrant, je te donne un exemple en fait concret de ce que je voulais illustrer. Chaya aussi exprime quelque chose que je ne suis pas sûr de comprendre. Qu'est-ce que tu veux, maman Monch? Viens. Viens, ma mère. C'est Chaya. Hein, qu'est-ce que tu veux, ma chouchounche? Ah, ma mère. Tu veux de la connexion? Des fois, tu me rappelles comment se connecter au corps, comment écouter le corps. Hein. C'est toi qui m'as appris ça, hein, à sortir de la maison, plutôt que rester enfermé toute la journée. Un jour, j'étais dans un bain, je prenais un bain, et je me faisais une espèce de pratique qui est très intéressante aussi. Et puis au bout d'un moment, je me rendais pas compte que j'étais plus bien. Et Chaya m'a appelé, il m'a fait « Wouah, wouah !» Et là, je me suis rappelé à ma mère que mon corps, il existait, qu'il avait des besoins. Et que si je les niais, que j'étais que dans la tête, ça allait pas. Hein, maman Monch, c'est toi qui m'as appris ça. Hein, ma chouchounette. Ma chienne d'amour. Bon, et donc,
mon corps a besoin de quelque chose, donc je vais l'écouter. Je pense que c'est le temps d'aller à la salle de gym. Et puis du coup, je vais finir cette vidéo en te disant quoi? Déjà en te disant que si je veux, j'arrête d'un coup comme ça, sans prévenir. Je suis pas obligé de mettre des formes. Mais j'ai envie d'en mettre un peu. Je vais bouger un peu mon corps pour me faire du bien et finir tranquillement. Mais je vois que je force un peu. Donc du coup, je me dis, qu'est-ce que mon dos me dit? Il a besoin de quoi? J'ai dit de bouger. Est-ce que je peux bouger là tout de suite? Ouais, ça fait du bien, ça fait du bien. Donc voilà, on est toujours dans le sujet, les pratiques qui soutiennent notre désir le plus profond. Moi, j'ai envie de me sentir bien, j'ai envie de continuité, de bonheur, d'agréable. Donc Chayal a envie de bouger, mon dos, il s'exprime, toi, je sais pas. Et au final, je disais donc, j'explorais mes besoins et j'ai dit des choses, j'espère que ça fait du sens pour toi. Et puis, en termes de ce qui soutient justement cette envie, ce désir, eh ben, il y a ce travail d'écriture d'email dont je t'ai parlé, faire ces vidéos tous les jours, plonger dans le lac comme je l'ai fait tout à l'heure, aller à la salle de sport dans quelques minutes, entretenir des liens avec les gens, j'ai dit. Enfin bon, est-ce qu'il y a autre chose que je veux te partager sur les pratiques qui soutiennent mes désirs profonds? Voir des gens en vrai, pas seulement en vidéo, pas seulement au téléphone, ça c'est bien aussi comme pratique. Donc je me réjouis d'œuvrer à constituer ce groupe de pratiques de communication non violente près de chez moi. Je me dis que j'aimerais bien en créer aussi en ligne, donc si ça t'intéresse et que tu veux en rejoindre, bah, tu peux me le dire. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont répondu à mes propositions de créer des groupes et j'ai pas encore acté. Je vois que l'intention n'était pas suffisamment claire pour moi, j'avais besoin de temps pour me vraiment préciser. Et l'exercice de cet email que je suis en train d'écrire est en train de m'aider à clarifier ce que je veux, donc c'est tout chouette. Et donc du coup, bah, ça mûrit, ça prend le temps que ça prend, et écouter son rythme et s'autoriser à aller au rythme où on va, ça aussi je pense que ça soutient l'amour, la connexion, le sentiment d'appartenance, la joie. Je suis en train de caresser Chaya, je m'éclate. Bon, voilà, bisous. Je vais passer à la vidéo en anglais. À bientôt.